en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. Bonjour, En habit vert s'intéresse au parcours d'un académicien des sciences immortel, le navigateur explorateur Jean-Baptiste Charcot, fils du grand neurologue Jean-Martin Charcot, également immortel de l'Académie des sciences. Jean-Baptiste fut médecin de formation, comme le souhaitait son père, mais il sera marin de vocation. Jean-Baptiste Charcot découvrira de nouvelles terres, plus de 60 ans après Dumont d'Urville, découvreur de la Terre Adélie. Pendant plus de 30 ans de navigation dans les mers polaires, il sera le premier à considérer ces régions comme un terrain de travail et non comme un champ de course. Pour parler en détail de sa vie, nous accueillons à Canal Académie Serge Kahn, auteur de Charcot, explorateur des mers, navigateur des pôles, paru en 2006 aux éditions Glénat. Serge Kahn, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Je précise pour nos auteurs que vous êtes donc président des Amis du commandant Charcot et du Pourquoi pas. Vous aurez l'occasion de nous en dire quelques mots à la fin de cette émission. Vous vous êtes donc intéressé à la vie de Charcot, mais j'ai même envie de dire que vous vivez pour la mémoire de Jean-Baptiste Charcot. Oui, tout à fait. À travers donc cette association, principalement, on essaye donc de faire revivre la mémoire des grands explorateurs polaires et principalement donc de Jean-Baptiste Charcot, pour qui, c'est vrai, j'ai un petit faible, car il a, dans l'histoire polaire française, une place, on dirait aujourd'hui incontournable, et il a animé cette présence française, vous l'avez brièvement rappelé dans votre introduction, pendant plus de 3 décennies. Il a fait un petit peu le lien entre Dumont d'Urville, donc 1840. La France a été absente pendant plus de 60 ans, vous venez de le rappeler, et au début du XXe siècle, Charcot a été présent pendant donc plus de 30 ans, et on en parlera tout à l'heure, il a passé le témoin, le relais aux expéditions polaires françaises et à Paul-Émile Victor. Donc, à travers ces 2 noms, brièvement, on a un peu toute l'histoire polaire française résumée. Alors, nous allons bien sûr parcourir votre ouvrage, un bel ouvrage de photos, bien sûr, les éditions Glénat, dans lequel on y voit beaucoup de contributions, beaucoup d'illustrations, des gravures, des photos qui proviennent des archives de la famille Charcot. Voilà, alors j'ai eu la chance et le privilège d'avoir une contribution importante donc de la famille Charcot en la personne de la petite fille du commandant Charcot, Anne-Marie Valin-Charcot, qui d'une part a fait la préface de mon ouvrage et a mis à ma disposition donc des archives photographiques, des documents reçus par son grand-père. Vous venez de voir là des menus de peintres qui étaient à bord du Pourquoi pas, qui illustraient donc ces menus en fonction des croisières, donc des documents très colorés. Donc tout ça fait que dans ce livre, il y a des documents qui, pour une bonne part, n'ont jamais été montrés au public.